Pour une nuit de folie, c'est ici qu'il faut être. Un temple de la fête où le champagne et l'argent coulent à flot. Un club capable d'attirer le gratin des stars mondiales. Stallone, Justin Bieber, Paris Hilton, mais aussi Madonna ou Leonardo DiCaprio. Des beautiful people et des millionnaires prêts à dépenser en une soirée des centaines de milliers d'euros. Derrière le luxe et les excès, des pros de la nuit qui ont fait de cette boîte l'une des plus en vue de la Côte d'Azur. La discothèque est installée en bord de plage, tout au bout de la Croisette, dans l'annexe d'un prestigieux casino. 1, 2, 3, doucement. Tirez. Alors encore un coup. 1, 2, 3. C'est un club éphémère Voilà, parfait. qui tourne seulement pendant les 2 mois d'été et durant le Festival de Cannes. Mercredi 9 juillet, dernier préparatif avant l'ouverture. Pas question de se louper. Cette première soirée doit donner le tempo de la saison estivale. T'as pris ton talkie-walkie? Julien Polagnoc est aux commandes. La PLV? C'est le superintendant du nightclub. Il se rêvait chanteur. Il a commencé sa carrière à la plonge, dans un restaurant, avant de gravir tous les échelons. Aujourd'hui, à 33 ans, il dirige 60 saisonniers. Julien, petite tournée d'inspection? Ouais, petite tournée d'inspection. Donc 2-3 petites choses, mais bon, on est plutôt pas mal en place. Monsieur Diallo, oui. Mettez-moi les petites bouteilles d'eau dans le dompé rosé, s'il vous plaît. Ouais. Ah, quelle surprise! Quelle surprise, monsieur Charlie. Charlie, c'est l'artiste de la soirée. Oh, le meilleur lighter au monde. La lumière, la lumière. Je gère toutes les LED au plafond. Donc, alors je vais mettre en bleu, ça passe mieux à la vidéo. Et voilà, donc bon, il y a pas mal de choses à gérer quand même. Charlie dirige 160 lumières comme un chef d'orchestre. Entre ses doigts, 1 million d'euros de matériel ultra performant. Un déluge de moyens pour attirer les foules. Il n'est pas encore minuit lors de l'ouverture que déjà les clubbers affluent. D'un côté, le commun des mortels, ils vont payer 25 €. Et au fond à gauche, l'entrée VIP. Cannes, c'est trop top. Pour eux, c'est gratuit, car ils ont réservé une table et vont dépenser beaucoup d'argent. Mais même les privilégiés doivent passer par le filtre Zoran, le physio du club. C'est lui qui décide qui rentre ou pas. Next time, please, sir. Come with some girls and we close something more smart. Mais on est élégant là, vous ne trouvez pas? On lui a dit pourtant. Mais à Londres, ils considèrent que ça, c'est classe. On les laisse rentrer quand même, ils ont un bon comportement, ils sont assez sympathiques. On va leur laisser passer une belle soirée. Et les filles, plus elles sont jolies, plus vous les laissez entrer Plus elles sont jolies. Non, c'est pas exactement ça. Les filles, on les fait rentrer évidemment si elles sont jolies gratuitement, mais sinon vous avez une entrée payante qui est à côté et il arrive que des filles jolies payent aussi l'entrée. Vera et sa copine sont suédoises, en vacances à Cannes. Elles sont escortées dans un lieu à l'écart de la foule, Voilà votre table. à l'accès contrôlé. Le meilleur endroit pour faire la fête, c'est le carré VIP. Juste à côté, des Danois ont aussi une table de prestige. Pour avoir le droit de s'installer dans ce lieu select, il y a une obligation. Il faut consommer au moins 2 bouteilles d'alcool ou un magnum de champagne. Vous payez combien là pour la table? Vaut mieux pas que vous le sachiez. Beaucoup. Mais c'est comme ça à Cannes. Beaucoup trop. Un magnum de vodka, du champagne. Ils en ont déjà pour 1 400 €. Et la soirée ne fait que commencer. Ce genre de club fait sa marge sur les ventes d'alcool. Julien, le superintendant, gère aussi le stock de bouteilles. Il nous emmène au sous-sol dans un lieu où sont conservés les trésors de l'établissement. Et alors là, c'est le coffre-fort, hein?
Eh bien là, voilà, effectivement, vous êtes dans la banque, le coffre-fort de l'établissement. Ici, des Mathusalem, 6 litres de champagne en un seul flacon, à partir de 30 000 €. C'est quoi la bouteille la plus chère, là? Alors la bouteille la plus chère, elle n'est pas ici, elle est dans le petit coffre qui est ici. 15 litres de champagne rosé, un Nabucodonosor. Il n'en existe que 20 de cette marque dans le monde. Wow. C'est pour qui, ça? Il y en a... Ça sera pour le client qui la demandera. C'est une bouteille qui est proposée à la carte pour un tarif de 200 000 €. L'an dernier, vous en avez vendu des comme ça? L'an dernier, nous ne l'avions pas vendue. Elle était restée avec nous. Elle nous avait tenu compagnie toute la saison. Mais on ne perd pas espoir. 200 000 €, une bouteille au prix d'une Ferrari. Sur ces cuvées d'exception, la boîte de nuit fait une marge de 100 à 600 %. Patrick Tartary, lui, ne boit que de l'eau. Il a fondé cette boîte de nuit il y a 3 ans. Ce grand Manitou des nuits canoises a son carré ultra VIP où il reçoit ses invités. Il reste informé en permanence des desiderata de ses clients les plus fortunés. C'est la première soirée de la saison, le patron joue gros. Pour que la fête soit réussie, il a fait venir le rappeur du moment, Wiz Khalifa, encadré par 2 colosses et attendu par une foule en délire. Pour que ces artistes se sentent à l'aise chez lui, Patrick leur autorise tous les excès, même quand ils sont illégaux, comme ce joint de cannabis. La nouvelle star du rap américain a 26 ans. Pour seulement 40 minutes de show, il va toucher 75 000 €. Le club prend aussi en charge sa suite dans un palace et son hélicoptère privé. Et bien sûr, ici pour lui, c'est open bar. Un baptême au champagne. La note, ce sera pour Patrick. Mais c'est le cadet de ses soucis, puisque selon le patron, l'objectif est atteint. C'est une ouverture incroyable. Alors, le club est plein, il y a une ambiance délirante. Wiz Khalifa a fait un show incroyable aussi. La grande forme. Il est 3 h du matin, la boîte est pleine à craquer. 2500 clubbers, immortalisés par Maxwell, le photographe maison. Ces clichés seront diffusés dès cette nuit sur les réseaux sociaux pour faire le buzz. Le lendemain, rendez-vous sur la plage canoise de Port-Canto, dans un des 3 restaurants que possède Patrick Tartary. Ses journées commencent à 2 h de l'après-midi. Merci Vincent. Ce jour-là, il déjeune avec sa compagne, une germano-égyptienne de 24 ans. Ce riche homme d'affaires de 54 ans a commencé dans l'immobilier avant de se lancer dans le monde de la nuit canoise. Il a ouvert 3 clubs en 10 ans. En fait, il manquait à Cannes, depuis 2 décennies, un grand club, à même de ramener à Cannes une clientèle jeune et festive qui préférait d'autres destinations comme Saint-Tropez, Monaco, Ibiza, Marbella. Et on a su réinsuffler une dynamique à la nuit canoise qui était complètement morte. Patrick n'aime pas parler d'argent. Selon nos estimations, le chiffre d'affaires de sa discothèque éphémère avoisinerait les 12 millions d'euros. Son club est ouvert 63 nuits par an, mais pour le faire tourner, il doit se préparer toute l'année. Il a installé ses bureaux au 2e étage de cet hôtel. Bonjour. 6 personnes travaillent à temps plein pour lui. Mido, vous avez envoyé les derniers contrats à SIA que j'ai signés hier. Oui, sauf Futur.
faudrait que tu signes. Il faut que je le signe? Ouais. Les gros artistes, pour les faire venir, il faut les réserver 6 mois à l'avance. Et surtout, casser sa tirelire. Tu lui envoies? C'est quoi comme contrat? Ah, c'est le contrat d'un artiste américain qui s'appelle Future, dont je te parlais il y a un petit moment, qui est une star montante du hip-hop américain et qui est jamais venu en Europe pour le coup et qu'on a réussi à booker pour le 26 août, je crois, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ouais, je suis vraiment ravi de l'avoir parce qu'on va faire une très très belle date avec. Payé combien, lui, son cachet? Ah, payer cher, mais bon, ça serait pas très élégant de ma part de révéler le montant de son cachet, sans son accord. Okay. Celui qui prend le plus, c'est le Français David Guetta, 168 000 € par soirée. Patrick affirme dépenser 4 millions chaque été pour faire venir les meilleurs artistes. Ça, c'est fait. Des sommes exorbitantes qui imposent de remplir les caisses du club en attirant les riches clients. C'est le rôle de Thomas, 29 ans. Ce Parisien, ancien serveur, est en contact permanent avec les grosses fortunes de la planète. Cet après-midi, il est sur le point de conclure avec un millionnaire australien. Et donc là, ils sont sur le bateau et ils sont à Monaco et ils voudraient venir ce soir pour Bob Sinclair. Donc ils me demandent s'il reste des tables dans le carré VIP, les prix, les tarifs. Donc je lui ai écrit « No problem for tonight, the table is booked ». Dans son portable, 5000 contacts. Des princes du golf, des joueurs de poker, de grandes familles françaises, tout simplement. Entre autres. Et voilà. Et j'ai un joueur de foot russe aussi, qui vient de m'envoyer un texto. Donc, voilà. Thomas s'est fait son carnet d'adresses en travaillant dans les boîtes de nuit les plus chics de Londres, Saint-Barth et Paris. Ses clients, il a réussi à les fidéliser en leur concoctant des nuits de folie. On leur vend vraiment du rêve, on leur crée une ambiance, un spectacle. C'est qu'ils deviennent vraiment la star de la soirée. C'est ça qu'ils veulent, les gens. Ils veulent être uniques. Et c'est ça qui est très important. Et nous, notre boulot, c'est de tout organiser pour qu'ils passent la nuit de leur rêve. Il est 23 h, la nuit tombe sur la Riviera. Thomas arrive au club. Son titre officiel, manager de carré VIP. Ils sont 8 comme lui dans l'établissement, reconnaissables à leurs nœuds papillons. On est trendy, on est un peu plus fashion, on est cool, ambiance décontractée, des baskets, voilà. Pas n'importe quelle basket, là, c'est des chaussures de luxe. Voilà, c'est de la belle basket, sans citer de nom, c'est une Lan 20. On est tous habillés comme ça. Des baskets à 895 €. Pour les VIP, faut que ça brille. Mais c'est mieux quoi? C'est mieux le short? Oui, oui. Après, je mets un collier et tout. Je mets le short? Oui, je mets le short. À 30 km de là, Andrea et ses 2 copines se préparent à fêter leur baccalauréat. Elles ont 18 ans et lorsqu'elles veulent s'éclater, direction Cannes. Andrea, faut être habillée comment pour aller dans cette boîte de nuit? Faut que ça brille. Moi, je pense qu'il faut que ça brille. C'est pas n'importe quelle boîte. C'est le Gotha. On n'y va pas tous les soirs. On est prêts, du coup, on va mettre des paillettes, voilà. Vas-y. Les parents ont donné leur accord pour que ces 3 jeunes niçoises sortent ce soir. Paillettes, talons hauts, micro-shorts. Et le petit sac. Andrea, Emma et Justine ont parfaitement intégré le dress code de la boîte. Justine, dis pas ton sac. Là, vous êtes sûr de pouvoir rentrer? Ah oui. Bah, étant majeure, ayant fait un maximum pour être à peu près belle, je pense que ça devrait aller, ouais. Minuit passé, le nightclub vient d'ouvrir. Oh, it's okay. Andrea et ses copines doivent prouver qu'elles sont majeures. Merci. Pas d'accès gratuit pour elles. En plus de l'entrée à 25 €, elles ont chacune 50 € de budget pour la soirée. Si les bouteilles VIP sont hors de prix, le verre d'alcool est à 15 €. Une virée entre filles pour s'amuser, mais surtout pour voir la star du jour, le DJ Bob Sinclair. Il y a du monde ce soir ou quoi? Christophe Lefriand, 45 ans, alias Bob Sinclair, tourne dans les nightclubs du monde entier.
Ce soir, il va mixer pendant 2 heures pour 40 000 €. Dans son carré VIP, Thomas est au travail avec ses clients. Celui-ci est un riche investisseur anglais, en charmante compagnie. Thomas les divertit pour les faire consommer. Comme tous les employés ici, il est payé au SMIC. Mais pour lui, il y a aussi les pourboires. Grâce à ses amis fortunés, c'est le jackpot. Jusqu'à 2 000 € les bonnes nuits. Il aurait même touché 60 000 € en une seule soirée. Andrea et ses copines, elles, ont réussi à s'incruster dans un espace VIP grâce à un bracelet blanc offert par une hôtesse d'accueil. Ce soir, le club n'a pas fait le plein. Il sollicite les jolies filles pour garnir les salons privés. Ce bracelet va leur permettre d'accéder au sein des saints, la cabine du DJ Star. Patrick Tartari a 2 mois pour rentabiliser ses investissements. D'ici la fin du mois d'août, il espère attirer plus de 130 000 clubbeurs et clubbeuses.